Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter ou soustraire deux fractions, ou pour être plus précis, deux écritures fractionnaires. Alors par facilité, par abus de langage, je dirais fraction, mais il faudra bien comprendre écriture fractionnaire. D'ailleurs, nous le verrons en exemple qui est juste ici. Alors, la règle à retenir en règle générale pour ajouter ou soustraire deux fractions, c'est la suivante. Il faut que les fractions aient le même dénominateur. Voyons-le tout de suite sur un premier exemple qui sera une addition de fractions. Nous avons cette première fraction, 4/7 et la seconde 2 sur 21. Pour les ajouter, il faut qu'elles soient sur le même dénominateur, chose que nous n'avons pas pour le moment. Alors, ce qu'on constate, c'est que ici, le dénominateur, 21, eh bien, c'est 7 fois 3. Je vais donc pouvoir multiplier intégralement la première fraction, c'est-à-dire numérateur et dénominateur, par 3. Je vais donc avoir la chose suivante. 4 fois 3 sur 7 fois 3. Et je n'oublie pas, bien entendu, de réécrire le plus 2 sur 21. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. 7 fois 3, ça fait 21. Et ensuite, on réécrit bien les 2 sur 21. Alors maintenant, pour ajouter ces deux fractions, c'est relativement simple, il faut juste se souvenir de la chose suivante. On va ajouter les numérateurs entre eux, mais les dénominateurs, le dénominateur commun ici, ne change pas. C'est-à-dire, pour être plus précis, nous aurons au numérateur 12 plus 2, et au dénominateur, nous retrouvons 21. 12 plus 2, 14. On laisse le dénominateur qui est à 21. Alors en mathématiques, on préfère les expressions simplifiées, et il s'avère ici qu'on peut simplifier cette fraction puisque 14 et 21 sont tous les deux dans la table de 7. 14 c'est 7 fois 2, 21 c'est 7 fois 3, on va donc pouvoir diviser numérateur et dénominateur par 7, ce qui nous donne finalement 2 sur 3, 2 tiers. C'est donc le résultat de cette addition de fractions. Bien, maintenant passons au deuxième exemple qui va cette fois-ci consister à soustraire deux fractions, du moins deux écritures fractionnaires. Ici, là aussi, il faut que l'on ait les mêmes dénominateurs. 18 pour la première fraction, 9 pour cette écriture fractionnaire. Il faut donc que l'on remarque quel sera le dénominateur commun. Et ici, on constate que 18 c'est 9 fois 2. On va donc multiplier toute cette fraction, c'est-à-dire numérateur et dénominateur, par 2. Donc j'aurais écrit la première fraction sans rien changer. Et cette fois-ci, je vais multiplier mon écriture fractionnaire par 2. Donc 2,5. Fois 2 au numérateur, et je vais faire la même chose au dénominateur en faisant 9 fois 2. Ce qui me donne donc maintenant, en simplifiant un petit peu, 21 sur 18 pour la première fraction, moins, alors 2,5 fois 2 ça fait 5, 9 fois 2 ça fait 18, j'ai donc 5 18e comme fraction maintenant. Alors, pour soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur, chose que l'on a maintenant, et bien tout comme l'addition ici, nous allons soustraire les numérateurs entre eux sans rien changer au dénominateur. Nous avons donc 21 moins 5, le tout sur 18. 21 moins 5 fait 16. Il nous reste 16 sur 18. Le dénominateur n'a pas changé. Et comme tout à l'heure, on remarque qu'on peut simplifier cette fraction. 16 et 18 sont des nombres pairs, on peut donc simplifier par 2. Et ce qui va nous donner au final 8 sur 9, 8 neuvièmes. On ne peut pas plus simplifier la fraction ici, donc on s'arrête à ce niveau-là. Voilà.